Ça y est, enfin, on va parler du film que j'avais hâte de critiquer. Non pas que je l'aime énormément, disons que ça passe. Mais parce qu'il s'agit d'un film mythique que tout le monde connaît, même sans l'avoir vu. Du coup, le visionnage de Blanche-Neige m'a beaucoup intéressé, car cela m'a permis de voir qu'il peut y avoir de bonnes choses malgré l'âge du film. Il y a certes des choses qui ont mal vieilli aussi, mais je vais vous débriefer ça au cours de la vidéo. Blanche-Neige et les 7 nains, ou dans sa version originale Snow White and the Seven Dwarfs, est un film réalisé par David Hand, sorti pour la première fois en salle en 1937. Dans 17 ans, ce film aura un siècle, et moi j'aurai 48 ans, je serai un vieux croulant. L'histoire s'inspire du célèbre conte des frères Grimm. Blanche-Neige est une jeune princesse vivant dans un château avec sa belle-mère, la reine. Elle vit comme une souillon car sa belle-mère ne peut pas la blairer, comme toutes les belles-mères dans les vieux contes. Celle-ci, en interrogeant son miroir magique, découvre que ce n'est plus elle la plus belle femme du royaume, mais Blanche-Neige. Jalouse de sa beauté, la reine va tenter de la tuer en envoyant son chasseur. Mais au lieu de ça, le chasseur demande à Blanche-Neige de s'enfuir très loin du château. Dans sa fuite, elle va découvrir une maison où habitent 7 nains, profs, joyeux, timides, dormeurs, joyeux, grincheux et simplets. Cela n'a pas l'air impressionnant dans le contexte actuel, mais pour l'époque, Walt Disney avait fait un coup de poker en produisant Blanche-Neige. C'était une grande première de réaliser un long métrage d'animation, et cela représentait énormément de boulot pour le jeune studio de Disney. Plus la réalisation du film avançait, plus le budget explosait et plus le délai s'allongeait. À sa sortie au cinéma, c'était quitte ou double. Si Blanche-Neige ne faisait pas un carton, cela aurait été la fin de Walt Disney et de son studio d'animation. Mais ce ne fut pas le cas, bien au contraire, c'était devenu un succès international. Sans Blanche-Neige, il n'y aurait sans doute pas de Roi Lion, de Reine des Neiges ou de Toy Story. Ce film fut le début d'une longue histoire. Bon, j'ai l'impression de faire une conclusion alors que je n'ai quasiment rien dit sur le film en lui-même, donc focalisons-nous plus dessus. Commençons d'abord par la musique. En effet, elle paraît vieillotte quand on l'écoute aujourd'hui. On parle tout de même d'une musique datant des années 30, la qualité d'enregistrement n'était pas parfaite. Mais cela n'empêche pas à la bande originale du film d'être mémorable. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai choisi la musique d'introduction de Blanche-Neige pour introduire ces nouvelles vidéos du calendrier de Pliskin. Il y a un côté grandiose, épique, comme si Disney avait voulu mettre les petits plats dans les grands. Après, les musiques qui m'ont le plus marqué sont celles qui accompagnent les scènes avec la reine. Elles sont mystérieuses, intrigantes et même parfois effrayantes, surtout au moment où la reine est devenue une vieille sorcière. Même le côté vieillot de la musique donne un sentiment d'épouvante. Étant gamin, rien qu'en entendant ces musiques me faisait froid dans le dos. Comme le moment où la reine prépare la potion pour la faire vieillir, la musique, les effets sonores et les répliques du personnage installent une ambiance de film d'horreur. Pour vieillir ma voix, un caquet de vieille mégère. Pour blanchir mes cheveux, un hurlement d'effroi. J'ai eu le même ressenti avec La Belle au bois dormant, lorsque la princesse suit la lumière avant de trouver la quenouille qui va la tuer. Rien que la musique me faisait faire des insomnies. Pour ce qui est des chansons, étonnamment je les aime quasiment tous, à part les 2 premières chansons qui introduisent Blanche-Neige et le Prince. Faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Ma chanson préférée est le yodeling des nains qui me rend joyeux à chaque fois que je l'écoute. Et puisqu'on en est au personnage, parlons-en. Blanche-Neige a beau être le personnage central, je la trouve ennuyeuse. Elle est fragile, naïve et un peu nunuche, tout ce que je déteste dans un film de princesse. On est très loin de Vaiana en matière de personnage féminin. Et pour le prince, il est complètement inexistant. À chaque fois que je le vois apparaître, je me dis « Ah ouais, c'est vrai, il est dans ce film ». Je pense que ce qui intéressait plus les enfants, ce sont les nains. Chacun représente une personnalité en rapport avec leur nom. Ils interagissent entre eux tout en gardant leur comportement de base. Des personnages peut-être simples, mais qui fonctionnent bien. Mais ma préférence revient à la reine. J'aime à peu près tout chez elle, son chara-design, sa prestance, la voix française doublée par la fameuse Claude Chansac. Trouvons une formule pour transformer ma beauté en laideur et changer mon manteau de souveraine en rayon. Que ton âme repose en paix, 6. Cette reine pouvait faire flipper beaucoup d'enfants avec son visage impassible.
même si je suis d'accord qu'elle est plus intéressante après sa transformation. Rien que ses yeux globuleux me donnent la chair de poule, elle est encore plus réussie sous cette forme niveau chara-design. Pour ce qui est du dessin en général, ça a beaucoup vieilli. Encore dans les années 90, ça passait. Les nouveaux films en 2D réalisés par ordinateur venaient tout juste de sortir, et les films en 3D n'étaient pas encore arrivés sur grand écran avant Toy Story. Mais aujourd'hui, même un gamin verra que c'est un vieux film. Mais malgré ça, il y a quand même des scènes mémorables graphiquement. Je pense notamment à la fuite de Blanche-Neige dans les bois avec ses arbres anthropomorphes, ou alors à la fameuse scène de la transformation de la reine qui a fait faire des cauchemars à n'importe quel enfant. C'est marrant d'ailleurs, les seules choses que je retiens de ce film, ce sont les scènes d'épouvante. Ce sont dans ces moments-là où on voit le magnifique travail qu'a fourni le studio de Walt Disney dans les effets spéciaux. Il y a tout de même une scène qui me marque et qui n'est pas une scène d'épouvante, c'est la veillée funèbre des nains. Certes, cette scène est un peu glauque, mais ce qui est marquant pour moi, ce sont les pleurs des nains avec ce petit air d'orgue. Même Grincheux qui se met à pleurer, ça me fout le cafard. Faudrait que je raconte ça à mon psychiatre d'ailleurs. Donc oui, malgré son vieillage, Blanche-Neige et les 7 nains reste un film intéressant à regarder. Les seuls points négatifs que je peux lui trouver, c'est son côté cucul-après-ligne de film de princesse, Blanche-Neige n'aidant pas. Il faut le regarder avec beaucoup de recul et admirer plutôt ce qu'on savait faire dans les années 30 en matière de dessin et d'effets spéciaux. Blanche-Neige et les 7 nains restera encore et toujours LE film mythique des studios Disney.